Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser sous mBlock les blocs personnalisés. Donc on va commencer par démarrer mBlock. On arrive sur la première page et on peut voir que dans bloc et variable, on a la possibilité de créer un bloc personnalisé. C'est ce que nous allons faire. On fait un petit peu de place, on crée un bloc personnalisé. Donc ce que je vous propose, c'est de réaliser un bloc personnalisé pour gérer un feu tricolore. On va donc l'appeler feu tricolore. Voilà, on va pouvoir ajouter des options. Donc sur ce feu tricolore, on va pouvoir ajouter un label texte pour la couleur. Et un paramètre qu'on va appeler valeur pour la valeur de la couleur. Ok. On a ici donc un nouveau bloc que l'on va pouvoir utiliser dans notre programme Arduino. Donc on va travailler avec une carte Arduino, et sur les entrées, on va utiliser les entrées-sorties 2, 3 et 4. La sortie 2 sera utilisée pour le feu vert, la sortie 3 pour le feu orange, et la sortie 4 pour le feu rouge. Donc pour les feux, on utilisera les LED, des LED vertes, orange et rouge. Donc on choisit la carte, on est bien sur une carte Arduino Uno, et on va pouvoir démarrer notre programme. Pour pouvoir utiliser les trois couleurs du feu, je vous propose de créer des variables pour que ce soit plus facile et plus clair. Donc on va utiliser la première variable qui va être vert, on va en créer une deuxième orange, et une troisième rouge. Ok. Maintenant, en début du programme, on va initialiser ces valeurs. Donc vert, on va le mettre à 2, parce que la LED verte sera connectée sur la broche 2, la sortie 2 de l'Arduino. Pour l'orange, on va l'initialiser à 3, et le rouge, on va l'initialiser à 4. Voilà, maintenant on peut faire notre programme. Le programme va consister à répéter indéfiniment un cycle de feu tricolore. On va considérer que le feu va rester 10 secondes au vert, 2 secondes à l'orange et 5 secondes au rouge. On va commencer par attendre 5 secondes, et ensuite on vient chercher notre bloc personnalisé, et on va pouvoir utiliser la couleur 1. Je considère que la couleur 1 sera la couleur verte. Donc on passe à la couleur verte. Tout de suite après, il va falloir attendre les 10 secondes à l'état vert, à la couleur verte, avant de passer à l'orange, donc la couleur 2. On duplique. Et quand on est à l'orange, couleur 2, avant de passer au rouge, couleur 3, on attend 2 secondes. Voilà, notre programme est réalisé. On va successivement répéter, on passe du vert à l'orange et au rouge. Au vert, on attend 10 secondes, à l'orange, on attend 2 secondes, au rouge, on attend 5 secondes. Une fois que ça c'est fait, on peut maintenant coder l'intérieur de notre bloc personnalisé. On voit ici que couleur, quand on fait appel à ce bloc-là, on passe à couleur, on passe le paramètre, au paramètre couleur, pardon, on passe la valeur 1. Donc il nous reste maintenant à tester les différentes couleurs. Donc
on fait un test sur valeur. Si valeur est égale à 1, alors on va mettre l'état logique de la broche. Donc là, on va broche vert, on va le mettre à l'état haut, et on peut faire la même chose pour les autres. Donc pour le vert, on a vu, pour l'orange, on le met à l'état bas, et puis pour le rouge, on le met aussi à l'état bas. Donc là, on considère que le feu est au vert. C'est pour ça que je mets un petit commentaire. Donc feu vert. Maintenant, on peut dupliquer. Alors, je ne vais pas dupliquer juste cette partie-là. Je vais... Ah, j'ai fait une erreur. Je vais... Voilà. Je vais dupliquer l'ensemble, en fait le test. Et je vais... Donc si la valeur n'est pas égale à 1, à ce moment-là, je vais tester si la valeur est égale à 2. Si la valeur est égale à 2, à ce moment-là, on n'est plus au vert, mais on est à l'orange. Et je vais pouvoir dire qu'ici, le feu est à l'orange. Et je vais à la fois pouvoir dupliquer. Si la valeur n'est pas égale à 1, qu'elle n'est pas égale à 2, à ce moment-là, je vais tester si elle est égale à 3. Si elle est égale à 3, à ce moment-là, on n'est plus en couleur orange, mais on est en couleur rouge. Pareil. Je peux dupliquer. Je peux dire qu'on est sur un feu rouge. Et dernière chose, si on n'est pas dans la valeur, si la valeur passée n'est pas 1, n'est pas 2 et n'est pas 3, à ce moment-là, on va considérer qu'on est feu éteint. Donc je mets tout à l'état bas et je peux le noter. Feu éteint. Donc il me reste à brancher mon Arduino, bien brancher les LED sur les sorties 2, 3 et 4, donc sur 2 la LED verte, 3 la LED orange, 4 la LED rouge. Je vérifie bien que je suis sur une carte Arduino, je connecte le COM4, je vais pouvoir téléverser dans l'Arduino, donc là je vois la fenêtre avec le code C qui a été généré. Il me reste à cliquer téléverser, le téléversement est en cours, en fait là il commence par compiler, on a la compilation qui se fait, et maintenant le téléversement proprement dit. Le téléversement est terminé, on peut constater que nos LED, le cycle sur les LED fonctionne, donc la LED verte s'allume pendant 10 secondes, ensuite la LED orange pendant 2 secondes, la LED rouge pendant 5 secondes. Notre programme fonctionne.